Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous retrouver encore une fois sur RTI 1 pour ce jour de vote spécial sur votre chaîne. Je voudrais rappeler que près de 8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce samedi 2 septembre 2023 sur l'ensemble du territoire national pour des élections municipales et régionales. Les différents scrutins concernent 31 régions et 201 communes en Côte d'Ivoire. Au total, la Commission électorale indépendante a enregistré 750 listes de candidatures pour les élections municipales et 93 listes de candidatures pour les élections régionales. Des opérations à suivre sur RTI1. Et puis les bureaux de vote ont ouvert sur l'ensemble du territoire national, comme je vous le disais tantôt, depuis 8 heures du matin pour la plupart. C'est le constat fait par nos reporters qui sont déployés sur le terrain à cet effet. Dans la commune du Plateau, l'une de nos équipes de reportage a pu le constater. On retrouve Alexis Ouedraogo. À Boulaïkoné, on se retrouve cette fois-ci du côté de la commune du Plateau où les populations sont sorties très nombreuses pour prendre part à ce jour de vote. Les deux centres que nous avons visités, Nonantérèse et ici au Collège moderne du Plateau, très forte affluence, mais jusqu'à 9 h, toujours pas la possibilité de voter. La CEI indique qu'il y a eu du retard dans la livraison du matériel, donc la mise en place a mis un peu plus de temps. Les populations, elles, sur place, sont assez mécontentes. Elles sont venues pour la plupart de bonne heure pour pouvoir prendre part à ce scrutin, exercer leur droit de vote. On en écoute quelques-uns. Je suis là depuis 6 heures. Mais quand on est venu, on était assis, on dit le bureau, les représentants ne sont pas encore arrivés. Les représentants sont venus, après on dit le bureau de CE n'est pas encore arrivé. Que ce sont eux qui doivent venir installer les représentants. Donc on est là, on ne voit personne. Donc les représentants, ils viennent, ils tournent, et puis ils ressortent, ils disent « Ah, ceux n'a pas quoi installer, c'est ceux qui doivent nous installer. » Franchement, ils n'ont qu'à améliorer. Ça nous fatigue. Si je ne vote pas, je ne suis pas une citoyenne, c'est très important. On dit on n'est qu'à attendre, attendez, nous on l'attend. Et c'est maintenant, on vient de livrer le matériel. Oui, il y a un petit retard. La commission électorale qui rassure que dans très peu de temps, la situation sera résolue pour que les populations puissent voter sereinement dans cette commune du Plateau. Merci Alexis Ouedraogo. Vous venez de voir en direct le ressenti des populations ivoiriennes, des populations qui s'impatientent de pouvoir prendre part à ce vote. Ambiance similaire dans la commune d'Adjamé. Nos reporters nous font savoir que les opérations de vote ont bel et bien démarré. Et même si ce n'est pas encore la grande affluence, comme ce que vous venez de voir au plateau, les Ivoiriens ont jusqu'à 17 h pour accomplir leur devoir civique. On retrouve Régis Kofi et Grace Kando. Bonjour à Boulaïkoné, je suis au groupe scolaire Lagune de Koumassi, Sejefia. À Boulaï, cet établissement scolaire abrite 3 centres de vote, qui comprennent 20 bureaux de vote. Lagune 1 et 2, les centres de vote bien sûr, Lagune 1 et 2, comprennent chacun 7 bureaux de vote. Quant à Lagune 3, il dispose de 6 bureaux de vote en son sein. Depuis 7 h du matin, des électeurs y ont lieu domicile, ils y sont. Ils attendent de l'ouverture officielle des bureaux de vote pour accomplir leur devoir citoyen. Je vous rends l'antenne, le temps pour moi de parcourir la commune de Koumassi pour visiter d'autres centres de vote. Vous venez plutôt de voir Frédéric Gorebi qui se trouve en ce moment du côté de Koumassi où ce n'est pas encore la grande affluence, je vous l'ai dit. On retrouve à Adjamé, comme je vous le disais tantôt, avec Régis Kofi et Grace Kando qui nous plantent le décor. Là-bas, le vote a bel et bien démarré. Il faut assurer les uns et les autres de la transparence de nos opérations. Qu'est-ce qui va se passer? On va procéder au dépouillement dans le lieu de vote, in situ, en même temps. Pendant que les électeurs sont là, on va procéder au dépouillement. Et quand on va finir de dépouiller, on va inscrire les scores sur le procès verbal. On va dresser donc un procès verbal attestant de tout ce qui s'est passé dans le bureau de vote. Et ce procès verbal sera remis à chacun des représentants des candidats, afin que nul n'en ignore. Parce que c'est ce procès verbal qui va faire foi jusqu'à ce que vous rapportiez la preuve contraire de ce qui s'est réellement passé dans le bureau de vote. Voilà pourquoi j'invite les candidats à avoir des représentants dans tous les bureaux de vote afin d'être munis de ce procès verbal qui atteste de tout ce qui s'est passé dans le bureau de vote. La commission a joué sa partition. Les candidats, eux aussi, ils ont été très disciplinés au cours de la campagne. On demande à la population d'en faire autant, de ne pas se substituer à qui que ce soit. Vous venez voter dans la discipline parce que si vous faites preuve de violence,
on risque d'annuler votre élection. Or, ce n'est pas l'objectif. L'objectif ici, c'est de désigner la personne qui sera au destiné de votre circonscription. Et cela doit se faire dans la discipline. Voilà pourquoi le législateur a prévu le contentieux qui ne laisse pas place à la violence. C'était plutôt l'extrait du président de la commission électorale indépendante, M. Kouivier Ibrahim Koulibaly, qui était hier soir l'invité du journal de 20h avec Kolo Koulibaly. Il a fait le bilan de la campagne électorale. On se retourne cette fois-ci dans l'ouest du pays où la sûreté est de mise avec Mamadou Kouassi qui nous parle d'un dispositif de sécurité qui a été déployé dans l'ouest du pays, notamment avec le BSO, le bataillon de sécurisation de l'ouest qui est déjà présent dans toutes les contrées du district des montagnes. On retrouve Mamadou Kouassi. Depuis quelques semaines, les éléments des forces armées de Côte d'Ivoire patrouillent villages et hameaux de la région du Tonkui. À la veille des élections locales, un détachement du bataillon de sécurisation de l'Ouest a été déployé dans les départements de Danane et de Zouaounié. Il s'agit pour le colonel Soro Draman et ses hommes de rassurer la population pour des élections sécurisées, de quoi convaincre davantage ces populations. Ça nous fait plaisir parce que cela ne va pas de la sécurité. Voilà, nous avons vraiment besoin de ça. Pour les élections, voilà, ça va vraiment apaiser les esprits, voilà, pour que tout se déroule dans les bonnes conditions. En tout cas, quand on voit les militaires, on est content parce qu'ils sont venus nous surveiller. Ce qu'on a vu les militaires là, ce que j'ai senti là, vraiment, je suis content, ils sont beaucoup. Donc, j'ai dormi bien. Parce qu'on est ici là, on a paix, on a c'est rassuré. Ça cause ça beaucoup, ils commencent à réfléchir de voter. Mais quand on a eu militaire là maintenant, je vais aller faire voter normalement demain bien. Je suis content. Au nom de Dieu. À la préfecture de Zouaounié, l'on assure que toutes les dispositions ont été prises pour un scrutin sans heurts. La population est appelée à la sérénité. Les éléments des forces de l'ordre sont là pour bien faire les choses. Nous avons pris des arrêtés pour... parce que demain c'était le jour de marché hebdomadaire. Et nous avons pris un arrêté pour suspendre ce jour-là afin d'éviter tous les troubles possibles. Pour le district autonome des montagnes, c'est plus de 2 milliers de forces de défense et de sécurité qui ont été mobilisées pour la sécurisation de ces élections de ce 2 septembre 2023. Retour à Abidjan, dans la commune d'Adjamé. Nous retrouvons cette fois-ci pour de bon nos reporters Régis Kofi et Grace Kando qui nous parlent de l'ouverture des bureaux de vote et du déroulement des opérations de vote qui se déroulent très bien. Régis Kofi. Bonjour à tous, nous sommes à Adjamé, situé dans le nord de la commune du Plateau. Nous sommes précisément au groupe scolaire Harris. Ici, comme vous pouvez le constater, le vote a effectivement démarré. C'est vrai qu'il y a eu un peu de retard, mais le vote a effectivement démarré. Et surtout dans le calme et avec la sécurité, parce que nous avons également enregistré la présence des forces de défense et de sécurité. Tout se passe bien, comme je le disais tantôt, dans le calme. Et puis justement, nous sommes avec M. Kamara Abdoulaye, qui est le président du bureau de vote. M. Kamara Abdoulaye, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment se déroule le scrutin à votre niveau ici? Oui, par la grâce de Dieu, ça va très bien. Tout se déroule bien. Ce matin, nous sommes arrivés. Voilà, on avait un peu de retard matin, compte tenu des embouteillages. Et par la grâce de Dieu, ça va. Vous avez vu, on vient à peine de commencer. Voilà, et tout se déroule bien. Les candidats, les électeurs arrivent petit à petit. Voilà, on espère d'ici la journée avoir assez de monde. Voilà. Et vous n'avez pas constaté quelques petites défaillances? Bon, pour le moment, ça va. Pour le moment, ça va, tout se passe bien. Pour le moment, par la grâce de Dieu, tout va bien. Voilà, on s'en sort bien, tout va bien. On attend que les électeurs. Et puisque vous n'avez pas démarré assez tôt, est-ce que, parce que la fermeture c'est à 17h, est-ce qu'il y aura une sorte de prolongation au moment où, pour que ceux qui n'ont pas voté puissent venir voter? Oui, effectivement, nous sommes en ce sens, on se réfère à nos coordinateurs de section. Voilà, il va nous dire, ça lui de nous dire, s'il est 18h et que les électeurs sont là, ça lui de nous dire, bon, comme on a commencé à telle heure, vous pouvez aller à telle heure. Sinon, normalement, c'est de 8h à 18h. À 17h. À 17h, pardon. Voilà, de 8h à 17h. Et on a appris également que le dépouillement va se faire sur place. Oui, le dépouillement se fait sur place, voilà, avec les représentants des candidats tous ensemble. Merci beaucoup. Merci.
Merci Régis Kofi. Nous prenons le cap cette fois-ci de la ville de Diokwe où les opérations de vote se déroulent également depuis ce matin. 8 heures, les bureaux de vote ont fait leur ouverture. Notre envoyé spécial sur place nous montre ici quelques images du déroulement des opérations de vote avec les populations qui restent mobilisées depuis ce matin et qui resteront également sur place jusqu'à 17 heures. Point de pouvoir exprimer leur devoir civique. Nous reviendrons sur la ville de Diokwe avec notre envoyé spécial Walter Amadou Ouattara. Les bureaux de vote ont également ouvert depuis 8 heures dans la Nawa avec notre envoyé spécial Eric Goré que nous retrouvons. Dans la région de la Nawa, les élections se passent dans le calme, dans la sérénité, dans toute la région, que ce soit à Guéyo, à Buyo ou à Mayo, que ce soit à Méagui ou à Grand Zatri, les élections se passent dans la sérénité. Les agents de la commission électorale indépendante accueillent ces électeurs qui prennent part à différentes étapes avant donc d'accomplir leur devoir citoyen. Alors, pour la commune de Soubré, ce sont donc 4 candidats qui sont opposés. Il y a le maire sortant, Traoré Lassina, qui représente le parti des oufouettistes, le RHDP. Et il y a Gobé Clémentine qui représente le PPACI et le PDCI. Il y a 2 candidats indépendants que sont Zirion Sekou et également Kofi Richard. Ce sont donc pour cette commune de Soubré 40 850 électeurs qui vont donc choisir le maire de la commune ce matin pour 42 lieux de vote et 113 bureaux de vote. Et en région, 712 bureaux de vote, c'est-à-dire 490 lieux de vote pour 198 849 électeurs. Ce qu'on peut retenir, c'est que les élections se passent normalement dans la transparence, sans violence. Merci Eric Goré pour ce point du déroulement des élections dans la région de la Nawa. Vous avez pu suivre le déroulement des élections dans la commune du Plateau, dans la commune d'Adjamé. Nous y reviendrons très certainement avec d'autres régions sur l'ensemble du territoire national. Et avant de boucler, je voudrais rappeler que près de 8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce samedi 2 septembre pour des élections municipales, mais aussi régionales. Les différents scrutins concernent 31 régions et 201 communes de Côte d'Ivoire. Au total, la commission électorale indépendante a enregistré au moins 750 listes de candidatures pour des élections municipales et 93 listes de candidatures pour les régionales. Les opérations à suivre sur RTI A. À tout à l'heure, 12 heures.